En 1789, Louis XVI, monarque absolu qui règne sur la France, se trouve dans une situation bien difficile. Non seulement les idées des Lumières remettent en cause son autorité, mais il est lourdement endetté, la faute aux guerres et aux dépenses de la cour. La solution ? Prélever de nouveaux impôts, bien sûr. Pour cela, il convoque les États généraux. C'est une réunion qui regroupe des représentants des trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Dans toutes les provinces circulent des cahiers de doléances, dans lesquels la population écrit ses revendications, ses besoins. Une des revendications du tiers-état est que l'impôt s'applique à tous, y compris à la noblesse et au clergé. Les représentants de chaque ordre viennent à Versailles avec ces cahiers de doléances. Les États généraux ouvrent le 5 mai 1789. Cependant, les députés du tiers-état, qui représentent la majorité de la population, comprennent vite que leur vote n'aura que peu de poids dans cette assemblée. Ils quittent la réunion et se rassemblent dans une salle de jeu de paume. Ils se prêtent un serment, celui de ne jamais se séparer tant qu'ils n'auront pas donné à la France une constitution, c'est-à-dire un texte de loi qui limitera le pouvoir absolu du roi. Ils se déclarent Assemblée nationale, car ils pensent que c'est bien eux qui représentent la nation, le peuple. Le royaume de France connaît une grande agitation. Le peuple de Paris se révolte et prend la Bastille le 14 juillet 1789, une prison qui symbolisait le pouvoir du roi et qui était aussi une réserve de poudre pour les armes. Dans les campagnes, c'est la grande peur. Des paysans révoltés menacent les châteaux des nobles, brûlent leurs titres de propriété. Sous pression, les députés adoptent deux décisions fondamentales. Dans la nuit du 4 août, ils votent l'abolition des privilèges. Désormais, chacun est soumis aux mêmes lois et à les mêmes droits. Et le 26 août, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui affirme les droits dont chaque citoyen dispose.